vous parler de tous mes favoris du mois de février. Il y en a pas mal et il y a pas mal de choses que j'ai découvert, redécouvert et que je vais découvrir aussi sans doute parce que je change un petit peu de produit. Je pense que je ferai une vidéo produit terminé. D'ailleurs si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires, comme ça je saurai si je dois la filmer rapidement ou pas. La première chose que je vais vous montrer, je ne le montre jamais dans les favoris du mois de février, mais j'avoue que là j'ai eu un gros coup de cœur pour quelque chose que j'ai acheté. Je voulais pas présenter parce que je voulais faire un haul spécial solde, il y avait quelques trucs en solde. Celui-ci d'ailleurs n'est pas en solde, donc je vous ferai un haul fringues etc. parce que j'ai trouvé des pièces assez intéressantes. C'est ce collier qui m'a obsédé pendant tout le mois de février, c'est ce collier magnifique qu'on a retrouvé sur le cou royal de Kate Middleton, rien que ça. Je l'ai acheté chez Zara, je crois 24 €. Je vous avais demandé d'ailleurs sur Instagram si vous alliez deviner quel collier j'ai acheté chez Zara. Bon, il n'y a personne qui a trouvé. Il est vraiment magnifique, autant porté sur un top basique que sur un pull basique, que sur une robe de soirée basique. Ça rehausse vraiment le tout. Ça apporte ce truc incroyablement chic que toute femme aime avoir, en tout cas moi j'adore. J'espère que si vous le cherchez vous le trouverez. Parce que je me suis dit qu'il allait très vite partir, du coup je l'ai acheté direct au rapido, fin janvier je crois. Et j'en suis juste dingue. J'aimerais vous parler d'eau florale parce que le mois dernier j'avais pris de la camomille noble bio, qui est de la marque Sanoflore. Je l'avais acheté 5 € et quelques en parapharmacie au niveau du Polygone, c'est vraiment pas cher. Et je l'avais pris pour deux choses. Alors, il est indiqué qu'il est bon pour les peaux sensibles. Là, je me suis dit que ça serait vraiment génial parce que j'ai des petites sensations de tiraillement. Et il est également bien pour apporter de la lumière aux cheveux blonds. Mes cheveux ne sont pas blonds, mes cheveux sont méchés. Mais je me suis dit qu'on allait voir ce que ça allait donner. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait que une paire de fois, hein, maxi, peut-être 3 fois. C'est que avant mes shampoings sur cheveux secs, j'ai pris mes cheveux comme ceci dans mes doigts et j'ai vaporisé simplement certaines pointes. Du coup j'ai laissé sécher à l'air libre et je me suis retrouvée avec quelque chose légèrement plus clair. Pas clair, ça va pas vous faire une décoloration, mais je trouve que ça laissait ressortir un petit peu plus mes mèches et du coup c'était beaucoup plus sympa. En tout cas à utiliser avec parcimonie je pense. Si vous êtes blonde je pense que vous aimerez et je pense que vous connaissez forcément l'eau florale de camomille. Bon, en tout cas ça a été une belle découverte et ça m'a aidé justement à renouer encore une fois avec mon eau florale de rose que je ressors tous les mois. Je l'oublie pendant 2-3 semaines et puis je la ressors, mais ça fait vraiment partie de mes favoris de tous les temps, l'eau florale de rose. Ça apaise vraiment bien la peau et je trouve que ça donne vraiment un grain de peau plus fin. J'aime beaucoup. Et même au niveau de l'odeur d'ailleurs c'est très agréable. Et d'ailleurs pas besoin d'utiliser de coton, moi ce que je fais c'est que je me donne un petit coup d'aérosol à distance, je laisse sécher à l'air libre et j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. Côté fond de teint, j'ai aimé utiliser deux fonds de teint, à savoir le Perfection Lumière de chez Chanel que j'ai adoré utiliser, mais aussi le L'Oréal Accord Parfait. Et c'est bizarre parce que je trouve qu'il a un petit truc qui le rapproche un peu du Perfection Lumière de chez Chanel que j'ai beaucoup aimé utiliser aussi. Le Perfection Lumière est quand même, je pense, un petit peu plus épais au niveau de la texture que l'Accord Parfait qui est très fluide. Et je pense que ça serait pas mal de voir d'ailleurs si celui-ci là, l'Accord Parfait de L'Oréal, permettrait pas de remplacer le Perfection Lumière qui est beaucoup plus cher. Par contre, petite parenthèse, ce que j'ai sur mon visage actuellement, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je suis en train d'en tester un là pour le mois de mars que j'ai retrouvé à l'arrière de ma commode. J'avais retrouvé une commande que j'avais passée sur vente privée pour un fond de teint Revlon qui est je crois que le nom c'est Nearly Naked de chez Revlon. Je le teste, je vous en parlerai forcément. Et ce que j'ai bien aimé utiliser aussi, encore une fois, c'est mon correcteur de chez NARS en anti-cerne. La teinte c'est Honey et j'ai des cernes tellement bleues, tellement marquées, tellement je suis fatiguée, qu'il me permet quand même de rattraper un petit peu le coup. Il m'aide beaucoup. Et il a une petite teinte un petit peu miel, justement Honey normal, hein, qui va un petit peu neutraliser tout ça sans en faire trop. C'est pas trop orangé, c'est pas trop jaune et ça camoufle bien le cerne, j'aime beaucoup. Même si je l'aime, ça m'a pas empêché de devoir poudrer par-dessus. Alors lorsque vraiment j'ai des cernes beaucoup trop visibles, j'utilise cette poudre. Cette poudre c'est la Studio Fix de chez MAC, teinte NC42 et pas de teinte NC35. J'avais essayé la NC35, elle semblait ne pas être aussi raccord avec la NC35 habituelle que je porte au niveau du fond de teint chez MAC. La NC42 fonctionnait bien. La maquilleuse de chez MAC m'a bien dit justement d'essayer les poudres qui ne sont pas systématiquement de la même couleur que les fonds de teint, c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. La NC42 apporte justement cette couleur miel, je trouve, qui va un petit peu flouter le tout au niveau de mon dessous de l'œil lorsque vraiment mes cernes sont très marquées. Et lorsque l'anti-cerne suffit, ce que je fais, c'est que je vais simplement poudrer avec ceci. Ça c'est la poudre Fit Me, teinte 220 de chez Maybelline.
elle va apporter un voile quasiment transparent. Et ce que j'aime beaucoup dans cette poudre, c'est que contrairement à beaucoup de poudres, ça va laisser apparaître le côté satiné naturel de votre peau. Et ça va pas poudrer en apportant une couvrance ou en matifiant ou en apportant quelque chose de trop plâtre. C'est vraiment très naturel. Si vous avez une journée très importante et que vous avez une belle peau, je vous la recommande vivement. Ça vous permet d'avoir quelque chose tout en transparence et tout en subtilité qui est vraiment très sympa. Alors côté pinceau, il faut que je les lave bien entendu puisque je viens de les utiliser, mais j'ai énormément aimé ce pinceau de chez Real Techniques. C'est Samantha Chapman, que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs à Londres l'année dernière, qui a créé ces pinceaux. Je pense que vous les connaissez tous et toutes. Et c'est juste des pinceaux extra. Là je vous présente celui-ci à titre d'exemple, mais je les aime vraiment tous pour le teint parce que je n'ai pas testé ceux pour les yeux. Et concernant ces pinceaux pour le teint, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'on peut appliquer aussi bien le fond de teint fluide que le fond de teint poudre avec. Donc si vous voulez une bonne couvrance, le Flat Top Kabuki c'est vraiment l'idéal parce que ça vous permet de concentrer justement la matière et de la fondre par la suite. Deuxième pinceau que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est celui-ci. Celui-ci m'a permis d'appliquer tant ma poudre au niveau du dessous de l'œil que mon bronzer au niveau du creux des pommettes. Vraiment c'est le pinceau Tulipe. Alors les autres pinceaux de chez Sigma etc, je vous ai toujours dit le pinceau œuf. Et je trouve vraiment qu'il a une forme qui s'apparente plus à la tulipe qu'à l'œuf celui-ci, parce qu'il est vraiment plus pointu que l'autre. Excellent pinceau, excellente qualité, la marque c'est Sedona Lace et j'en suis vraiment fan. Concernant les blushs, je ne vais vous en citer qu'un parce qu'il y en a un vraiment qui est sorti du lot ce mois-ci, c'est le Fleur Power. Et Fleur Power de chez MAC c'est un satin, et autant avec un gros smokey eye qu'avec quelque chose de beaucoup plus nude, ça apporte ce petit truc en plus que j'aime énormément. J'aime beaucoup. C'est parfait. Et en ce moment, j'avoue que ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'accent sur mes lèvres. En ce moment, j'utilise beaucoup le Raspberry Pi, c'est ce que j'ai actuellement sur mes lèvres. Et j'aime beaucoup utiliser cette couleur parce qu'elle apporte un peu de peps à mon maquillage. Elle donne un côté plus sophistiqué et quand même très sympa. Et ce qui est intéressant dans ces rouges à lèvres, c'est que c'est un bon mélange de rouge à lèvres, gloss, baume. C'est vraiment des 3 en 1 et ça, j'apprécie énormément. Lorsque j'ai eu envie d'avoir un truc encore plus glamour, j'ai utilisé le Candy Apple, toujours chez les Revlon Lip Butter. Et j'ai beaucoup aimé justement ce côté rouge, un petit peu Blanche-Neige. Vraiment Candy Apple c'est ça, vous avez quelque chose de bien rouge. Et en même temps ça vous permet de faire un trait de liner basique, pas forcément justement porter de fard à paupières. Ça change un petit peu et j'ai bien aimé justement ce look en février. Et ce mois-ci j'ai eu des gros flops, à savoir le Rocket Volume que j'avais depuis un moment dans ma boîte à maquillage, que j'avais pas forcément testé et que j'ai testé et que j'ai détesté. Alors le voici. Vous avez des picots en silicone, vous avez aucun produit sur la brosse, vous le voyez très bien, et pourtant je me suis pas servi du mascara. Au final ce que je peux faire, et encore je suis pas sûre du résultat parce que la texture du produit compte beaucoup également dans un mascara, c'est que je vais prendre une autre brosse, je vais le mettre à l'intérieur et je vais prendre le noir qu'il y a. Et en fait cette brosse silicone, déjà elle me plaît pas, elle dépose pas de produit et c'est vraiment un flop. Aucun résultat sur moi, c'est un résultat naturel et c'est vraiment pas ce que je cherche lorsque je me mets du mascara. Autre flop, je vous en parle parce qu'en fait je suis en pleine recherche d'un autre crayon à sourcils que celui de chez Kiko qui est quasiment tout le temps hors stock. Je pense que si vous êtes à Montpellier, vous avez vu qu'ils l'ont plus depuis un moment. Je pense que je vais finir par le commander. Et j'ai voulu retester ce mascara là de chez Sigma en me disant bon, on va voir ce qu'il vaut. Je reste vraiment sur ma première impression. Ce goupillon qui me fait un roux à la Wesley, c'est pas possible. On dirait le pote Harry Potter avec, vraiment. Donc vraiment, première impression, c'était la bonne. Je sais pas pourquoi ils sont allés foutre des paillettes à l'intérieur, mais c'est ignoble. Le côté transparent marche bien évidemment, même s'il apporte un petit peu trop de brillance à mon goût, mais ça va, ça fixe. Ça fait son job. Cela dit, c'est un gros flop parce que cette couleur ne convient vraiment pas. Alors voilà, j'espère que mes favoris et mes petits flops du mois vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez utilisé au cours du mois de février. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.